Vous savez qu'actuellement, partout dans le monde, plusieurs civilisations, plusieurs personnes vont s'auto-proclamer prophètes sans savoir c'est quoi un véritable prophète. Comment on fait pour être prophète? Les gens pensent qu'on va faire des études comme des prêtres. Chez les catholiques, ils vont faire 7 ans pour avoir un diplôme de prophète. Et certains vont dire, ils vont lire la Bible, ils vont lire des torchons qui ont été rédigés au Moyen-Âge, vont lire un passage et vont s'auto-proclamer prophète à travers un verset en disant que ce verset parle d'eux. Et d'autres aussi vont aller voir des faux pasteurs. Les pasteurs vont les imposer des mains sur la tête et on va les consacrer en disant que tiens, je te consacre prophète au nom d'un certain Yoshua Hamashiach qui n'a jamais existé. Donc, et certains aussi vont vous dire que aussi ils ont des prophètes et que des prophètes auraient reçu un certain livre saint de la part des entités ou bien communément appelées des anges. Mais vous voyez, je vous ai déjà expliqué dans le passé et je le continue toujours. Vous pouvez aussi vérifier cela dans Bible, Kalatambalé, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. C'est où on vous relate la véritable histoire de l'humanité, de la création, le nom des vrais patriarches, prophètes, prophétesses, également les apôtres, ceux qui ont marqué l'histoire. Et certains, les non-noirs sont venus, ils ont pris l'histoire du peuple noir. Donc, avant de vous parler des faux prophètes, il faut d'abord savoir que la spiritualité est une question de race. Ça veut dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire qu'il n'y a jamais eu de prophètes non noirs, c'est-à-dire les prophètes blancs, les prophètes d'autres races. Ceux qui vont s'auto-proclamer prophètes de d'autres races sont tout simplement des faussaires, des usurpateurs, des menteurs, des tricheurs, des voleurs. Parce que, comme je dis, le premier homme sur la terre, c'était un noir. Parce que vous voyez que dans toutes les religions dites révélées actuellement, il y en a même dans la mythologie grecque, il y avait aussi ceux qui se prenaient pour des prophètes. D'autres vont croire au messager, on va dire, à un certain prophète qui va parler avec un fameux Dieu ou une certaine divinité et venir ramener un livre, un bouquin qu'ils ont rédigé au Moyen-Âge avec des cerveaux primitifs où ils ne maîtrisaient pas la science, ils ne maîtrisaient pas la médecine, ils ne maîtrisaient pas le temps et l'espace, tout simplement, ou les lois de la physique. Donc, vont venir écrire des choses en fonction de l'état de conscience des personnes qui vivaient à cette époque, des gens qui avaient du mal à réfléchir, à raisonner, à comprendre des simples équations. En cela, ils vont propager la fausse doctrine. Et parce que les gens pensent que plus il y a du monde dans une religion, forcément la religion elle est vraie. Ça, c'est faux. Comme Moutate dit, va avertir aux prophètes ici, aux faux prophètes, à certaines personnes qui se prennent pour des prophètes, qui disent que Moutate dit, m'a dit que j'ai eu une vision. Et quand on demande à ces pseudo-prophètes de venir expliquer les visions, de venir dévoiler ou révéler les visions, expliquer la vision, vous allez voir, ils vont donner toutes sortes d'explications qui ne tiennent pas, remplies d'erreurs, de confusion, de contradictions, de mensonges, d'anti-vérité, tout simplement. Donc, les premiers prophètes, on va dire comme ça, non pas que, quand on dit les premiers prophètes qui ont foulé les pieds sur cette terre, on sait que c'est la race noire. En dehors de la race noire, il n'y a pas d'autres prophètes. Est-ce que vous comprenez? Je répète, tous les prophètes dont on fait allusion, même dans les Bibles actuelles classiques, c'est l'histoire des véritables prophètes qu'ils ont pris dans l'Afrique ancestrale. Ils ont tout simplement changé les noms, changé les lieux de naissance, changé les couleurs. Et plusieurs de leurs propos, prophéties, pour égarer encore plus le peuple noir. En cela, quand ils ont vu comment le peuple noir se comportait, comment il y avait la puissance au sein du peuple noir, la révélation,
la haute connaissance. Ils ont extirpé quelques histoires, quelques récits dans les copies, des copies de Bible, de l'origine ici. Et ils ont inventé plusieurs religions. Et ces religions vont venir, c'était des sangs mêlés, des blancs ainsi de suite, mais les blancs du désert. Ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont écrit des bouquins de torchons, remplis de mensonges, de contradictions. Ils ont fait les religions, en disant que les dieux s'appellent Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, et d'autres encore. Ils ont pris l'histoire de Boussi. Ils ont transformé, ils ont dit, il s'appelle Moïse, Moussa. Ils ont changé sa couleur. Ils ont changé son nom. Ils ont changé son lieu de naissance. Ils ont tout modifié. Ils se sont identifiés au véritable peuple de Loba, le créateur unique, qui est au-delà de ce qu'on nomme Dieu ou divinité. Donc, en écrivant des torchons, il y a eu des contradictions, des mensonges quand ils ont traduit. Parce que Moutate n'a pas permis qu'ils puissent reproduire fidèlement en changeant des noms. Et d'autres ont vu cela. Ils sont venus aussi copier ceux qui ont copié. Ils ont inventé aussi les religions. Et au Moyen-Âge, il y a aussi des gens, parce qu'ils voulaient dominer le monde, aussi ils ont pris les récits des livres qui existaient déjà, c'est-à-dire de ces fausses religions plutôt, pour inventer une autre religion, pour dire que c'est la dernière religion. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Et on voit un peu de gens partout dans le monde sont en train de lutter au nom de ces religions, sont en train de s'entretuer. Et ce qui fait de plus pitié, ou bien qui fait honte, c'est de voir des Noirs qui acceptent ces balivernes, ces torchons qui ont été inventés au Moyen-Âge par des personnes dépourvues de spiritualité de leur naissance. Parce que comme je dis, je répète ici, tous les prophètes, véritables prophètes qui ont été envoyés, sont uniquement, je répète, de la race noire. Il ne peut en être autrement. Donc si on vient vous dire qu'il y a tel prophète de telle religion, tel prophète a ramené tel livre, telle révélation, ce n'est pas un noir, c'est un faux prophète. Et ce n'est pas parce qu'un noir va venir, va te dire qu'il a eu la révélation, qu'un esprit lui a parlé, que forcément c'est un prophète. Il faut qu'il dise qui c'est qu'il a mandaté. Si celui qui est en face de vous n'a pas approuvé cet homme qui se prend pour un prophète, c'est un faux prophète. Si Bible, Kalatan Balé, n'a pas approuvé, apporte le message qui est contraire à Bible, ne le recevez pas. Et même s'il vient, il apporte quand même un message semblant de Bible, il faut néanmoins que celui qui est en face puisse l'approuver. C'est pour ça que Moutate dit ici par Nguigna, leurs visions sont vaines. Donc, ce sont des fausses visions. Il y a des gens qui vont venir, ils vont dire « Ah, je suis prophète de Dieu. Je suis prophète du Créateur. J'ai eu la vision de l'enfer. » Il y a des gens qui souffrent en enfer. Si tu pêches, si tu quittes telle religion, tu vas aller en enfer. L'enfer n'existe pas. Je le dis ici. Dans tous les livres, tous les soi-disant livres religieux qui vont vous dire que l'enfer existe, les gens brûlent en enfer, vont aller en enfer. Ça, ce sont des mensonges que des hommes ont rédigés au Moyen-Âge afin de prendre le pouvoir et de dominer sur les semblables pour les faire peur. N'ayez pas peur. Ces soi-disant religions qui parlent de l'enfer, quand ils donnent la description de leur enfer, vous voyez qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est que des gamins qu'on a inventés. Des choses qui n'ont même pas de logique. L'homme noir est le premier à être sur la terre. Est-ce que vous comprenez?
avant que les autres races n'arrivent, l'homme noir était sur la terre depuis des milliers d'années. Vous pensez qu'il ne connaissait pas le Créateur? Vous pensez qu'il ne connaissait pas la spiritualité? Qu'il ne connaissait pas les mathématiques? Vous pensez que c'est les autres races qui ont apporté les mathématiques, la civilisation? L'homme noir connaissait déjà ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Les pyramides qu'on retrouve en Égypte, vous pensez que ce sont des enfants qui ont construit ça? Il fallait des équations calculées, avoir, être même plus qu'un professeur de mathématiques, la géométrie, ainsi de suite. Plus qu'un ingénieur. Et eux, ils le savent. Ils vont vous dire qu'il y a des prophètes, ils vont donner des noms des prophètes, tout ça parce qu'ils ont volé l'histoire du peuple noir. Et beaucoup de Noirs sont là, ils défendent ces fausses religions, ces abominations qui ne servent à rien. On ne fait que prendre votre histoire, on prend vos énergies, vos essences. De toutes les façons, vous n'êtes que des pauvres sacrifiés. Je comprenais. On n'a pas besoin de vous. À tous ces Noirs-là qui sont dans ces religions, qui combattent au nom de ces religions. Vous mourrez au nom de ces religions. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes des pauvres sacrifiés, exactement comme vos ancêtres qui ont subi l'esclavage. Je le dis ici, les ancêtres non initiés, parce que ce n'est pas les initiés qui ont subi l'esclavage. Il faut que vous le sachiez, ce n'est pas tous les Noirs qui ont subi l'esclavage. Ils vont venir vous dire ici que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré une vision. Dieu, c'est qui? C'est qui Dieu? Vous dites Dieu. Parce qu'on va dire, ah Dieu, on fait croire aux gens que, parce qu'on dit le mot Dieu, forcément c'est le Créateur. Vous pensez que, avant que les autres races n'arrivent en Afrique, avant que les autres races ne naissent, ne viennent dans le monde, on sait que c'était que l'homme noir. Vous pensez que le mot Dieu, on prononçait le mot Dieu en Afrique? On sait aussi que le mot Afrique, ça vient, c'est eux qui ont, mais le mot, comme pour dire Afrique, c'est Wassé. Vous pensez qu'avant que les autres races n'arrivent sur cette terre, qui était faite uniquement pour l'homme noir, vous pensez que le mot Dieu, on disait Dieu en Afrique? Vous pensez qu'on prononçait le mot Dieu en Afrique? Vous pensez qu'on disait enfer? Non. Ceux qui sont venus, ils ont ramené ces torchons-là. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu quittes telle religion, si tu fais ceci, tu vas aller brûler en enfer. Ça, c'est vos enfers à vous, que vous avez inventés. Des pauvres arrivistes. L'enfer existe, les gens vont brûler en enfer. N'importe quoi.